Ah, le Canada. Quel magnifique pays, rempli de bonnes personnes, mais malheureusement, c'est maintenant un pays autoritaire. Le gouvernement de Justin Trudeau a rendu illégal le journalisme indépendant. Les journalistes ont besoin d'avoir une licence, mais pour avoir cette licence, les journalistes doivent parler favorablement du gouvernement. Rebel News est une des organismes qui n'a pas eu de cette licence-là. Ça s'appelle de la censure. Et c'est pas surprenant. L'année passée, Justin Trudeau a tenté d'éliminer Rebel News à l'intérieur du débat des chefs. Et voici comment Justin Trudeau a répondu. La réalité est que l'organisation comme la vôtre, qui continue de lancer de la désinformation et des fake news sur la science, sur les vaccins, sur comment on va passer à travers cette pandémie, et pour qu'on soit là pour chacun d'entre nous et garder nos enfants en sécurité. C'est vraiment malheureux que vous soyez si en colère et que vous ne compreniez rien de la science de base. Votre organisation de médias. Donc, comme vous nous critiquez, vous ne devriez pas nous pouvoir parler. Ça s'appelle du fascisme. On est avec Ezra Levin de Rebel News ici. C'est dur à croire. Je suis un fan de votre pays depuis longtemps, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas encore illégal de faire du journalisme sans cette licence. C'est une licence du gouvernement qui s'appelle... C'est une licence d'organisation de confiance. Cette organisation-là a pris 1 an à analyser le contenu de Rebel News, un panel de 5 personnes en secret. On ne sait pas ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils ont regardé. Ils disent que seulement 1% de nos histoires sont des nouvelles, donc on n'a pas de licence. On n'est pas encore hors la loi, mais il y a plusieurs carottes et bâtons. Par exemple, la semaine passée, Trudeau a annoncé qu'il était pour demander à Facebook et Google de baisser le rendement et de booster le journalisme qui sont amis avec lui. Donc, on sera caché et ils vont booster ces journalistes à lui. Et si vous avez une licence du gouvernement, vos abonnés peuvent déduire ça de leurs impôts. Pour les indépendants, on peut pas. Et il y a des dizaines de millions de dollars qu'ils arrosent à tous ces journalistes licenciés. Et ils demandent maintenant à Google et Facebook de financer les journalistes également. Donc, il y a maintenant 99% des compagnies de journalistes au Canada qui dépendent de Justin Trudeau et maintenant bientôt de Facebook et Google pour leurs revenus. Il n'y a pas de manière que ces journalistes-là seront libres. On n'est pas banni encore, mais on est banni des événements gouvernementaux. S'il a fait ça en 2 ans, le pire s'en vient. Il va probablement nous bannir. Mais si il force les compagnies électroniques de vous cacher, donc vous serez banni de rejoindre vos lecteurs. Mais les autres compagnies de médias au Canada, qu'est-ce qu'ils font? Les gens à CBC qui sont là pour vous défendre? Un autre journal qui vous défend? Non. 1500 compagnies de médias au Canada sont dans le coup parce qu'ils prennent tous l'argent de Trudeau. Il a fait une enveloppe spéciale de 61 millions de dollars juste avant l'élection et personne n'en a parlé. 1500 compagnies de médias se sont séparées, 61 millions. Et personne n'en a parlé. Et comme ils sont dans le coup, ils peuvent pas reporter là-dessus et ils peuvent pas s'y opposer. Avant, les libéraux étaient pour les droits civils et puis la liberté de parole. Et c'est fini, ça. On peut juste compter sur les doigts d'une main des médias indépendants au pays. C'était nous qui couvrions les camionneurs. Et puis, Justin Trudeau nous détestait pour ça. Il a saisi les comptes de banque des truckers et voilà ce qu'il a fait en 2 ans. Quand il va finir son terme dans 3 ans, j'ai peur qu'il va nous traiter, nous, comme les camionneurs. Est-ce qu'il va saisir nos comptes de banque? Est-ce qu'il va demander à Google et Facebook de nous bannir au complet? Je sais que ça a l'air paranoïaque, mais pour l'instant, il a fait tout ce qui
qui a menacé de faire. C'est comme la Chine. Donc, ça nous en dit beaucoup. Merci, Ezra Levant. C'était Captain Cosmos pour la traduction d'Ezra Levant et Tucker Carlson pour les diffuseurs live. Hors la loi, semblerait-il bientôt. Bye.